J'ai reçu ce message de la part de Kone Malachi le vendredi 7 août 2020, après que le président Alassane Ouattara ait annoncé sa candidature à la présidentielle de 2020. Il l'a annoncé le jeudi 6 août 2020. Donc, j'ai reçu ce message le vendredi 7 août 2020 de la part de Kone Malachi. Je ne fais que le délivrer tel que je l'ai reçu. Que le Seigneur bénisse votre écoute. Chère Ivoirienne et chers Ivoiriens, je suis votre serviteur, le prophète Kone Mamadou Malachi, le vrai. J'ai enfin décidé de sortir de mon très long silence, car les jours de Dieu sont manifestement accomplis et le temps du Seigneur enfin arrivé pour la Côte d'Ivoire. Pour votre information, sachez que dans un premier temps, le gouvernement en place va penser pouvoir maîtriser la situation de révolution générale qui prévaut en ce moment. Il pensera pouvoir contenir les dissidents et les différents tumultes parmi les groupuscules. Mais à un moment où personne ne s'attendra, le moins, les choses prendront toute une autre allure. Tout va subitement chambouler. Et l'ampleur de l'avènement va finir par totalement échapper au contrôle du pouvoir. Les hommes en treillis seront débordés. Et pour sauver leur vie, plusieurs se rangeront du côté du peuple. L'armée fidèle au régime va alors riposter en attaquant leurs propres frères d'armes. Ce sera alors la confusion militaire dont je vous avais parlé. Certaines conversations simples entre amis pour défendre les idéaux de leur parti politique vont rapidement dégénérer en fractions tribales. Des informations venant de certains endroits du pays feront état d'attaques tribales contre certains ressortissants de certains clans. Sans même prendre la peine de vérifier ces rumeurs, les clans se dresseront les uns contre les autres. Ce sera aussi la confusion au niveau ethnique. Les partisans du régime chercheront à défendre l'honneur de leur mentor par des marches en divers endroits dans le but de freiner l'avancée des protestataires de l'opposition. Ce sera la confusion civile. Des chefs religieux monteront au créneau pour appeler à l'apaisement, mais les discours vont plutôt mettre davantage d'huile sur le feu plutôt que de l'éteindre. Et c'est là que la crise prendra sa coloration religieuse. Il y aura de la confusion sur l'ensemble du territoire et les morts se compteront par dizaines de milliers. L'ONU sera débordée et l'armée française n'aura pas suffisamment de temps pour se déployer. Les appels au calme seront totalement ignorés de tous. Compte tenu de la fermeture des frontières, le nombre de morts va largement aller au-delà des chiffres. Mais après ce vent de panique et de purification spirituelle, la main de l'Éternel interviendra. Le monstre, hydre de francs-maçons qui se trouve logé par le régime depuis août 2011 dans la lagune Ébriée et que l'on nourrit constamment de sang humain sera vaincu et projeté en dehors de la Côte d'Ivoire. Beaucoup de leaders politiques exigeront alors une période de transition, mais Dieu aura certainement un plan B, car le président Laurent Gbagbo reviendra en triomphe et il régnera sur ce pays, la Côte d'Ivoire, que j'ai choisi parmi tant d'autres nations. Oui, je dis bien qu'il régnera et non qu'il gouvernera, car je l'ai choisi depuis l'aube des temps, afin qu'il règne et non qu'il gouverne. Il fut élu comme un instrument de Dieu afin que, de par lui, rayonne toute ma gloire sur les générations présentes et ma magnificence sur les peuples à venir.
Il sera pour moi un grand libérateur pour son pays et une vraie référence dans l'histoire des peuples africains. Je fortifierai son bras et il brisera pour toujours le pouvoir du colonisateur et anéantira à jamais la redoutable puissance des tyrans. Tout projet formé contre sa personne sera sans effet et tout dessein maléfique contre son pays sera anéanti. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. C'est moi qui appelle de loin un oiseau de proie, tout comme un serviteur, pour accomplir mes desseins. Tous ceux qui pensaient que mon histoire avec cet homme était terminée auront bientôt tort d'avoir cru cela. Certes, je l'avais puni pour un acte dont il s'était rendu coupable à mes yeux, mais je ne l'avais pas rejeté pour de vrai. Je l'avais un instant délaissé dans ma colère, afin qu'il subisse toute l'ardeur de mon courroux, mais je ne l'avais pas abandonné définitivement. Ne soyez donc pas inquiets à son sujet de ce qu'il ne soit pas encore autorisé à rentrer dans son pays, car je prévois pour lui une entrée triomphale. Et le temps est déjà fixé par ma propre autorité. Il ne reviendra dans cette terre natale que sur l'ordre de l'Éternel, de cet Éternel que je suis. Et il s'établira à nouveau sur le trône que par ma grande et redoutable puissance. Car je frapperai d'une très grande confusion le pouvoir actuel, et il aura partout de la confusion dans le pays. Confusion politique, confusion militaire, confusion ethnique, confusion religieuse et confusion civile. Oui, le cavalier de la mort sèmera une grande confusion dans la nation tout entière. Partout, il aura de la désolation, des pleurs. Mais, à main forte et bras étendus, je protégerai tous mes serviteurs qui auront mis leur confiance en l'Éternel. Ils n'auront pas eu tort de l'avoir fait. Après ces choses, je porterai de terribles jugements à toutes les nations qui auraient attaqué la Côte d'Ivoire. Et j'accomplirai ainsi tous les oracles de mes serviteurs, les prophètes. Car la bouche de l'Éternel a parlé, la parole du Seigneur. Votre serviteur connaît Malachi. Cela fait très longtemps que je ne suis pas intervenu, mais Dieu m'a autorisé cette fois-ci à délivrer ce message. Faites-le circuler partout. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.